Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler de concepts philosophiques qui marchent avec le breathwork, les techniques de respiration, le pranayama. Le premier concept qu'on va aborder, c'est l'énergie ou la Kundalini, la fameuse. La Kundalini, c'est la déesse de la parole qu'aucune parole ne peut décrire. C'est ce qui est écrit dans les textes. Donc déjà, ça te donne une idée. On va pas partir trop loin dans ces descriptions-là. Moi, j'aime pas du tout le côté perché qu'il peut y avoir chez les gens qui sont dans cette recherche-là parfois. Et moi, tu verras que si tu suis mon contenu, j'aime bien que les choses soient carrées et terre à terre. La spiritualité, la recherche en fait de l'énergie, la recherche de soi-même ou de Dieu éventuellement, pour moi, c'est quelque chose qui peut être très posé, très terre à terre. Donc l'énergie, c'est un mot qui est mis aujourd'hui à toutes les sauces. Alors évidemment, on connaît l'énergie finalement, les énergies renouvelables, l'énergie, le pétrole et tout ça. Et déjà, ça nous donne bien une idée de ce que c'est. C'est quelque chose qui fait fonctionner, qui fait avancer. Je voudrais différencier déjà deux choses. D'abord, différencier le terme général. C'est-à-dire que le terme général, chacun y met ce qu'il veut en fait, et chacun imagine ce qu'il veut. Tu vas dire ça à un ingénieur pétrolier, il va te dire bah, l'énergie c'est le pétrole, ou c'est l'énergie qu'on récupère pour alimenter quelque chose. Tu vas dire ça à quelqu'un qui est plus dans la spiritualité, il va penser à autre chose, et tu vas dire ça à un sportif, bah, il va te dire bah, l'énergie c'est quand moi j'ai la pêche quoi, pour faire mon sport. Donc en fait, on arrive tous quand même à avoir une idée de ce que c'est, parce qu'au final, c'est toujours quelque chose qui nous fait avancer, et c'est sa définition en grec, c'est force en mouvement. Donc on arrive tous à avoir une idée de ce que c'est, mais il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. C'est finalement l'origine de la vie et le but d'une recherche humaine de comprendre sa place sur Terre et qu'est-ce qu'il est en fait par rapport à l'énergie. Et après, il y a les grandes traditions. Dans les grandes traditions, c'est défini. Moi, les techniques de respiration que je donne ici, ça vient du yoga, ça vient du pranayama. C'est des choses qui sont très anciennes. Et l'énergie, dans le yoga, c'est quelque chose qu'on appelle Shakti. Bien sûr, c'est quelque chose qui donne le mouvement, qui donne la vie, qui donne la force, la vitalité, c'est l'énergie vitale. Mais c'est aussi quelque chose qui anime tout, vivant ou pas vivant. Ça veut dire que, au début, l'énergie est endormie. Et puis, il y a la conscience, et c'est ça qu'on appelle Shiva. Dans ce que je pratique et ce qui m'a été transmis, la Shiva, par exemple, c'est pas un dieu, c'est un symbole. Et ça symbolise la conscience. Bien sûr, après, c'est des forces qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. On en reparlera plus tard. Donc, cette énergie, Shakti, elle dort, la conscience est avec elle, et d'un coup, il y a quelque chose qui démarre, en fait, qui fait démarrer cette énergie, et la conscience commence à imaginer un monde, et c'est là que les choses commencent à apparaître. Ça, c'est la légende, c'est la fondation en fait du monde. Mais c'est important d'avoir ces concepts-là parce que ça va nous permettre de ne pas dériver dans notre pratique. Donc quand on va parler de montée de l'énergie, eh bien tu sais déjà que c'est quelque chose qui va nous animer, qui va nous donner la vie, qui va nous donner une puissance et qui va finalement être un processus de création. C'est-à-dire que cette énergie-là, au début, quand elle est endormie et après la conscience l'actualise et elle crée un monde, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi à l'intérieur de nous, par exemple dans une pensée. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans un projet de vie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout. C'est une mécanique en réalité. Donc Shiva Shakti, c'est ça. Évidemment, quand on utilise le terme Kundalini, eh bien, on parle aussi de cette énergie-là à la base de la colonne vertébrale et qui nous délivre suffisamment d'énergie juste pour vivre. Et nous, on cherche à en éveiller davantage avec les techniques de respiration. Ça, c'est la conception du yoga. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit le mot énergie ou kundalini ou je sais pas quoi dans un autre contexte, c'est un autre contexte. Et c'est là où en fait, il faut faire attention à ne pas se perdre et à ne pas suivre tout et n'importe quoi. C'est que de quoi on parle et dans quel contexte on le met. Est-ce que là, je te parle de ce que ça signifie pour moi ou est-ce que je te parle de ce que ça signifie pour une tradition? Mets des commentaires, like, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour ne pas louper d'autres vidéos. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!